J'ai cette folle envie, cette folle idée, celle de voler. J'imagine alors de grandes ailes, ouvertes sur le monde et sensibles au souffle de l'éternel. J'imagine aussi les émotions que je pourrais ressentir. Grandeur, liberté, infini, légèreté. Et bien ce grand saut dans l'inconnu, je l'ai fait. J'enfile sur mes épaules le sac de 15 kilos contenant mon parachute. Je m'appelle Marine Césari et je suis née le 17 juin 2003 sous le soleil brûlant de Cannes, période de l'année qui m'accorde le titre de bébé canicule. Du point de vue des planètes cette fois, mon signe astrologique est celui du Gémeaux. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie, vous saurez que je n'ai pas été l'enfant la plus sage et facile du monde. En effet, la petite fille que je suis est très susceptible. Je rougis lorsqu'on me charrie. Je n'aime pas cela, alors je me cache. Je me retourne vers mon repère qui est ma mère. Et elle s'y met aussi. Alors je râle, je souffle, je tape du pied et puis je finis par faire une crise. Quel bonheur! En fait, je n'ai pas peur d'exprimer mon mécontentement. Parce que je sais qu'au bout, j'obtiens toujours ce que je veux. Et que l'on me pardonne pour mes beaux yeux. Malgré cette description très améliorative de moi-même, j'aime voir cette partie de mon enfance comme le renforcement d'un caractère déjà bien affirmé. Mais derrière cette carapace se cachent bien souvent des mots que je ne sais exprimer autrement que par de la colère. J'y ajoute le sac ventral de 7 kg qui contient mon parachute de secours. Mes épaules sont engourdies par le poids. La bienveillance règne dans ma famille. Pourtant, de nombreux événements tragiques se produisent. Enfant, je suis l'objet de nombreuses persécutions. Plus tard, je subis du harcèlement scolaire. Divorce de mes parents, décès brutaux de mes proches, secrets de famille, et j'en passe. Tant d'étapes à affronter à un tel jeune âge. Mon caractère bien trempé l'emporte sur l'autorité de ma mère. Mon père, lui, a du mal à gérer cette nouvelle situation. Je me retrouve au milieu d'un conflit qui me semble en fait interminable et je ne trouve ma place nulle part. Malgré tout, il y a un point positif. Je n'abandonne pas l'école. J'ai le souhait d'être officier dans la gendarmerie. Et pour cela, je dois faire de longues études. Officier dans la gendarmerie, peut-être voudriez-vous savoir comment je pourrais accepter l'autorité militaire, tandis que je n'ai jamais accepté celle de mes parents. Eh bien, c'est que j'ai besoin de ce cadre. J'entre dans l'avion avec mes camarades. 1er septembre 2018, le beau lycée militaire d'Aix-en-Provence m'ouvre ses portes. Dès l'instant où j'y fais mes premiers pas, je sais que j'ai trouvé, enfin, ma place. J'évolue dans un environnement aussi passionnant qu'exigeant. Je canalise toute mon énergie dans le sport et je m'engage pleinement dans la partie militaire de l'enseignement. J'y passe 4 magnifiques années, 3 années de lycée et 1 de prépa, et toutes me permettent de vivre des expériences extraordinaires et surtout de gagner en maturité. Fin de l'année de première, j'ai 17 ans et je suis sélectionnée pour participer à une préparation militaire parachutiste. Après 1 semaine de sport et de durs tests physiques, nous ne sommes plus que 2 filles dans une section de 30. C'est aussi la première fois que je porte un treillis. Je suis fière. Je me sens différente, mais à la fois tellement en communion avec moi-même.
L'alarme retentit, la lumière passe au vert. Il est temps, pour moi, de franchir la porte de l'avion à 400 mètres au-dessus du sol et de prendre mon envol. Cet engagement, je le vois comme un grand pas en avant dans ma vie. Lors de la chute libre, le vent ne me glace pas le visage, bien au contraire, il me réchauffe. Quand les grandes voiles de mon parachute se déploient, le silence. Il frappe si fort dans mes oreilles que je m'étonne moi-même d'apprécier ce calme et cette sérénité. Puis, vient le moment de l'atterrissage au sol. On tombe clairement de tout son poids, et puis on tente un roulé-boulé pour amortir au mieux sa chute. Au même titre, mon père aime dire que je suis tombée dans l'univers militaire. Mais dans les deux cas, au lieu de me faire mal, j'ai guéri. J'ai guéri de cette tension permanente que je ressentais quand je ne trouvais ma place nulle part. Pour être militaire, il faut marcher droit, envisager et continuellement réfléchir à la mort. Moi, je suis une jeune femme de 19 ans et j'ai de telles ambitions. Je vais vous donner un exemple. En parallèle de mes études et en attendant mon concours d'officier, je suis réserviste dans la gendarmerie, c'est-à-dire un renfort occasionnel. J'ai une arme de service et je dois savoir l'utiliser, au cas où. Lors des séances d'entraînement de tir, il faut que je réfléchisse. Je dois respirer lentement, profondément et retrouver mon cadre. C'est ça, retrouver mon cadre. Mon engagement dans l'armée, je le ressens de tout mon être. C'est une force qui émane de mon corps d'abord, puis de mon cœur en fait. Et dans la vie, c'est pareil. Tête, idée, corps, comportement, cœur, affect. C'est l'association de ces trois éléments qui forment le cadre dans lequel je trouve mon équilibre. La flamme de la gendarmerie brûle dans mon cœur parce qu'elle est le reflet de l'esprit de corps qui unit ces soldats. C'est ça, la flamme de la gendarmerie brûle dans mon cœur parce qu'elle est le reflet de l'esprit de corps qui unit ces soldats. J'étais hors cadre, mais j'ai endossé mes tourments. J'ai pris une lente et profonde respiration. Et j'ai volé. Tout à coup, mes lourds bagages sont transformés en de grandes ailes. Et je me suis sentie enfin libre, grande et par-dessus tout, légère.